Bonjour, donc une petite vidéo rapide là par rapport aux dernières vidéos que j'ai faites. Ça sera un petit complément parce que bon, j'ai encore trouvé un truc là-dessus que j'ai pas expliqué la dernière fois et qui pourrait être utile. Voilà. Ça j'ai déjà expliqué. Donc on n'est pas dans un appareil de diagnostic, mais un appareil de contrôle d'absence de courant. Donc plus professionnel. On est d'accord. C'est bien de l'avoir, mais bon, vu le prix, c'est pas nécessaire de l'avoir. Donc un multimètre, c'est un minimum. Si on fait de l'automobile, si on fait un petit peu d'électricité bâtiment, c'est bien de l'avoir aussi. Mais bon, je parle pour ceux qui sont quand même en connaissance de cause, qui savent quand même travailler sur ce genre sur l'électricité, hein, voilà, un petit peu quand même, hein. Donc là, on est reparti la dernière fois sur un problème de neutre coupé, un fil de neutre coupé là. Et on a vu que cet appareil-là, ne pouvait pas détecter un neutre de coupé. À partir du moment que c'est la phase, vous contrôlez une phase, il n'y a pas de problème, lui il détecte. Mais quand c'est un neutre, il ne détecte pas. Alors il peut faire le distinguo entre une phase et un neutre, forcément, quand vous êtes en face à un neutre, il va peut-être rien faire, ou un tout petit peu dire, voilà, parce que induction, à côté, il est à côté d'une phase, donc il peut très bien dire, tiens, il y a un petit peu de jus là, mais en fait, il n'y en a pas. Et puis quand vous êtes sur la phase, vous êtes à pratiquement 100%, on va dire 100% que vous êtes sur la phase. Voilà. Donc de ce côté-là, il n'y a pas de problème. Donc ça permet de savoir phase neutre. Et à la Terre, il ne se passe rien. Bon, ok. Donc jusque-là, on va parler d'un diagnostic qu'on pourrait faire, par exemple, sur justement un appareil que vous allez brancher sur un sèche-cheveux, un petit chauffage d'appoint, ou ce que vous voulez, et qui ne fonctionne pas. Vous voulez brancher sur la prise murale, bon, on va dire que c'est la prise murale ou une rallonge, mais enfin une rallonge, ce ne sera pas encore... oui, ou une rallonge, si vous n'avez pas vraiment de prise à côté, ou une prise murale. Donc, on le branche dessus, ça ne fonctionne pas. Donc là, j'ai le petit chauffage que j'ai montré la dernière fois, voilà, c'est ça, avec les fonctions derrière, hein. Il fait ventilation, chauffage, il fait tout. 1500 watts. Et donc vous avez une prise que vous branchez dessus. Voilà. Fonctionne pas. Donc qu'est-ce que vous faites? La première chose. La première chose qu'il faut faire, c'est de savoir si votre prise elle est bonne. Ça veut dire qu'ici, il faut que vous ayez du 220. Donc alors, pour savoir s'il y a du 220, il faut soit amener un autre appareil, brancher un autre appareil dessus qui fonctionne. Ça vous permet de savoir. C'est le mieux à la limite. C'est ce qu'il y a de mieux. Hein, savoir si vous avez du 220 au bout, si votre appareil fonctionne, si le deuxième appareil que vous branchez dessus fonctionne, c'est que celui que vous avez branché avant, ça vient de l'appareil. Ou alors, l'appareil qui ne fonctionne pas, vous le branchez sur une prise qui fonctionne. Ça viendra au même. Voilà. Parce qu'il faut savoir que si par exemple il y a un fusible de pété ou un disjoncteur de déclencher, toute la pièce peut très bien, au niveau des prises, ne plus fonctionner. Donc voilà, c'est pour ça. Pour être sûr à 100% qu'il y a du courant sur la prise. Ça, c'est la première chose qu'il faut faire. Voilà. C'est toujours contrôler l'alimentation. Donc là, on va la contrôler. Donc simplement, moi j'ai ça pour contrôler, hein. Je vous dis, avec un sèche-cheveux ou quoi que ce soit, vous branchez dessus. Si ça marche, c'est qu'il y a du courant. Voilà, donc on est d'accord. Donc on branche l'appareil dessus. On a bien 220. Il n'y a pas de problème. Donc dans ce cas-là, il n'y a pas de souci. On est sûr. Bon, maintenant, on branche l'appareil dessus. Alors, on va dire que ça, c'est l'appareil qui est en panne. Le câblage qui va de la prise murale et puis qui est branché sur le chauffage. Alors bien sûr, on dit qu'il n'y a pas de prise. Là, ce serait le chauffage. D'abord, je vais le brancher dessus, par exemple. Voilà, je le branche dessus. Voilà. Hein, imaginez que les deux fils soient reliés ensemble, qu'il n'y a pas ça. Hein. Ça veut dire que ça, voilà, il est coupé là. Donc on a dit la dernière fois, bon, branche, vous possédez cet appareil-là. Détecteur de phase. Donc on va le mettre en route. Alors, on appuie 2 secondes, 3 secondes, voilà. On va le mettre sur une sensibilité. Et on fait le test. Alors, il faut faire le test le plus près possible de la prise. De là. Parce que là, s'il faut faire attention, c'est le plus souvent, quand il y a une coupure, c'est au niveau de la prise. Ça veut dire c'est au niveau de l'articulation ici, là, qu'on a des prises de coupées. Pourquoi? Parce que la plupart, certaines personnes, tirent sur le fil pour débrancher. Au lieu de tirer sur la prise, ils tirent sur le fil. Ou alors c'est parce qu'ils utilisent
bah, l'appareil, en tirant sans faire attention, il tire sous le fil parce que c'est pas assez long. Alors on tire un peu dessus, hein. Puis à force, ben, on fusille le fil. Donc bien vérifier que... Et puis vous faites ça jusqu'au bout. Voilà. Donc ça, c'est le diag. Mais ça, c'est bien de savoir. Bien sûr, vous allez me dire, bah oui, mais si c'est le neutre qui est coupé, eh ben, ça va marcher quand même. Donc on est d'accord, on continue. Donc là, j'ai débranché le neutre. Et là, on va vérifier de l'autre côté. Ça veut dire dans l'autre bout, là, on ne va pas s'occuper de ce petit bout-là, parce que là, on sait qu'il y a ça marche jusque-là. Et puis là, qu'est-ce qui se passe? Ben, ça marche quand même. C'est normal, puisque la phase n'est pas coupée. On a coupé que le neutre. Donc là, ça ne nous aide pas. Parce que bon, on se dit, bah, le fil est bon, donc c'est l'appareil qui est foutu. Non. Dans ce cas-là, c'est pas l'appareil qui est foutu, puisque c'est le neutre qui est coupé. Mais l'appareil-là ne nous dit pas si c'est le neutre ou la phase. Donc il nous dit que la phase n'est pas coupée. Mais il ne nous dit pas si le neutre n'est pas coupé. Là, dans ce cas-là, c'est le neutre. Donc lui, il ne détecte pas ça. Par contre, eh ben, on peut le faire détecter ça. Alors, il y a la solution tout simple. Hein. Comment faire pour qu'ils nous disent où est la coupure? Donc alors, nous allons débrancher l'appareil. Nous allons brancher un adaptateur dessus qui inverse la phase. Ça veut dire que là, la phase n'est plus à droite, mais à gauche. Et là, automatiquement, on rebranche. On recommence le contrôle. C'est bon, 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 c'est bon. On continue. Puis là, on contrôle de l'autre bout. Marche plus. Pourquoi? Parce qu'il est coupé là. Puis là, ben, il capte plus rien là. Là non plus, il capte plus rien sur les deux fils là. La phase, qui est soi-disant la phase, mais c'est plus la phase, c'est le neutre, à la passe. Ça veut dire que le bleu c'est plus du neutre, mais c'est de la phase puisqu'on a inversé. Donc à ce moment-là, ben là, ah bah tiens, ben c'est le neutre qui est coupé. Donc il n'y a pas de problème. Et il est coupé là. Voilà. Dès que vous bougez, hop, il est là. C'est dans ce coin-là qu'il est coupé. Alors s'il serait coupé là, ce serait pareil. Hein, on verrait que ça ne sonne pas à ce niveau-là, à cet endroit-là. Donc si ça ne sonne pas à cet endroit-là, c'est que ben, votre fil est coupé là. Voilà. Donc à ce moment-là, qu'est-ce qu'il vous reste à faire? Ben, c'est de couper la prise. Hein, ça veut dire vous coupez la prise là, vous en mettez une neuve. Alors, mettez une neuve, mais vous mettez dans vous branchez comme c'est fait. Hein, ça veut dire qu'il faut brancher dans le même ordre. Hein. Faut pas mettre faut pas mettre la phase sur la terre. On est d'accord. Hein. Ça, c'est surtout le truc qu'il faut jamais faire. Donc voilà pour le petit diagnostic qui pourrait être sympa sur cet appareil-là. Alors, il y a une petite chose à savoir sur cet appareil-là aussi. Que peut-être, je ne sais pas si c'est marqué ou pas, je n'ai pas regardé. C'est qu'ici, on va rebrancher le fil. Ça fonctionne. Je tiens le fil, il ne marche pas. Ouais, si je tiens le fil comme ça, il ne marche pas. Ou très mal. Oui, il marche très mal. Alors on se dit, bah, l'appareil c'est une merde, ça marche pas bien ça. Mais non, c'est parce que c'est nous qui perturbons avec la main, on perturbe en fait le fonctionnement. Dès que j'enlève ma main, donc c'est bon à savoir de ne pas mettre ses doigts trop près hein, de la rallonge ou autre chose, ou du câblage que vous allez contrôler. Et là, il n'y a pas de problème, il fonctionne. Voilà. Donc une bonne chose à savoir. Un petit, comme ça, bon, on peut voir. Hein. Voilà. C'est une bonne chose à savoir. Donc, il faut faire attention parce que souvent, bah, c'est au niveau des prises, hein, c'est soit aux deux extrémités qu'on aura des problèmes électriques sur les câblages. Ça veut dire au niveau des prises, je veux dire. Au niveau de la prise ici, parce qu'on a tendance à tirer sur les fils, et au niveau du boîtier, de ce que vous utilisez, hein, n'importe quel appareil, bah, à ce niveau-là, où on pourrait tordre, ça se tord, puis ça peut se couper. Alors là, c'est plus embêtant parce que là, il faudra ouvrir l'appareil pour pouvoir le réparer. Alors que là, on coupe puis on met une prise. Voilà. Donc c'est bon à savoir. Petite chose. Donc alors, cet appareil-là fonctionne avec des piles. Et les piles dessus sont... voilà, c'est des petites piles. Hein. Ils ont une date de péremption. Alors 2026 là. Je ne sais pas si on voit 2026. Donc l'appareil est prévu, les piles sont prévues pour fonctionner jusqu'en 2026 sans poser de problème. Mais il faut quand même les changer un petit peu avant quand même pour être sûr qu'elles ne coulent pas.
Sachant que c'est un appareil quand même qui ne peut pas servir tous les jours, comme tout ce qui est à pile, et le plus souvent à pile, des fois ça ne sert pas. Voilà, il y a des trucs qui servent souvent. Donc là, on change régulièrement les piles, donc il n'y a jamais de problème. Par contre, tout ce qui ne sert pas souvent, il faut faire attention. Et là, vos piles, ben, de temps en temps, il faut les contrôler. Alors, je vous invite à contrôler tous vos piles chez vous. Hein, réfléchissez bien à tout ce qui peut fonctionner à pile. Et surtout aux appareils qui sont stockés, hein, qui ne vous servez pas. Hein, que ce soit un multimètre, une pince ampère métrique, que ce soit des trucs électriques, voilà, n'importe quoi, hein, des lampes ou autre chose. Bien vérifier à l'intérieur que vos piles ne soient pas périmées. Hein, alors, vous avez de la chance si elles sont périmées et qu'elles n'ont pas coulé. Mais sinon, il faut les changer. Voilà, ça c'est la première chose à faire. La deuxième chose, c'est que quand vous achetez des piles dans le magasin, vérifiez bien la date de péremption sur les boîtes. Parce que vous avez des piles qui ont des différentes dates de péremption en fonction si ça fait longtemps qu'elles sont là ou pas. Hein, alors des fois, ceux devant, elles ont une date de péremption de 2 ou 3 ans, par exemple, puis ceux qui sont dans le fond, ils ont une date de péremption de 5-6 ans. Donc prévoyez des dates le plus éloignées possible, hein, ça permet de garder les piles le plus longtemps correctes possible. Il faut savoir que les piles aussi qui sont stockées, hein, vous mettez dans un tiroir, vous devez stocker à plein de piles, comme ça je n'aurai de rab. C'est une grosse connerie aussi parce que les piles que vous avez stockées, ben, la date de péremption est la même, ce qui fait qu'elles elles vont couler alors qu'elles sont pas, voilà, elles n'ont jamais été utilisées. Moi j'ai déjà eu le cas, c'est pour ça que je vous dis ça. Donc des blisters de 10 piles foutus, hein, poubelle, puis de la bonne marque en plus. Donc en fait, on ne peut pas se fier à ça. Donc évitez de stocker des piles, trop stocker de piles. Tout ce que vous avez chez vous, bah, vérifiez si les piles sont en bon état dedans, hein, la date de péremption des piles, et en même temps, ben, vérifier un truc, c'est que... qu'est-ce que je voulais dire? Et donc, oui, j'en reviens donc au niveau des piles. Si vous avez des appareils comme ça que vous n'utilisez pas, ou un multimètre ou autre chose que vous n'avez pas l'utilité très souvent à utiliser, retirez les piles. Hein. Vous avez dans une boîte ou une pochette, mettez-les à côté. Comme ça, vous serez sûr qu'à 100% que jamais vous aurez des piles qui vont bouffer votre appareil. Ça, c'est le mieux. Hein, parce que sinon, un jour ou l'autre, vous allez vous faire avoir. Donc, à la limite, bien vérifier déjà tous vos piles que vous avez chez vous. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, ben, les appareils que vous n'utilisez pas, ben, mettez-les pas dedans. Hein, mettez-les à côté quand même, parce qu'il vous faut quand même des piles quand même. On ne sait jamais si vous en servez de ne pas aller chercher des piles qui se trouvent de l'autre côté de la baraque pour vous dire, ben, il faut que je contrôle ça, ça me fait chier. Voilà, donc là, au moins, vous avez des piles à côté. Si vous voyez qu'elles sont en bon état, si elles n'ont pas coulé. Si elles ont coulé, ça se voit tout de suite. Hein. C'est bouffé sur les bouts, c'est tout blanc, c'est pourri. Hein. Donc, et de toute façon, quand vous utilisez un appareil de diagnostic, toujours le vérifier avant. Hein, on est d'accord. Hein. Donc, vous mettez les piles et vous vérifiez si c'est bon, si ça fonctionne hein, avant hein, de l'utiliser. Vérifiez la date qu'il y a dessus. Hein. Voilà, si la date est périmée, ben, jetez les piles déchetterie, enfin la récupération de piles comme tous, hein, mais non, c'est un peu comme ça, hein, ils recyclent tout, et remettez des piles neuves dedans. Voilà. Et ne stockez pas des centaines de piles, ça sert à rien, hein, voilà, parce que vos piles, elles sont foutues. Parce que vous n'avez pas utilisé votre stock de piles régulièrement. Hein, regardez ce que vous consommez comme, tous les ans comme piles, par exemple. Moi, j'en consomme pas énormément, mais c'est bien d'en avoir. Peut-être un petit blister de petites piles, puis un petit blister de grosses piles, hein, des AA, et puis des AAA. Voilà, au moins ces genres de piles-là. Les piles rondes, genre pile bouton, j'en ai pas vu qui coulaient jusque-là. Jusque-là, jamais eu de problème. Mais ceux-là, c'est un peu courant que ça coule, hein, donc bien faire attention. Moi, c'est pareil, j'utilise des piles. Les piles les moins chères, je les utilise dans les appareils qui sont plutôt des gros consommateurs d'électricité. Hein, ça veut dire que, enfin, des gros consommateurs ou qui consomment au moins les piles en une année. Et les piles les plus chères, je les réserve pour ce qui consomme le peu, le moins. Ça veut dire une télécommande de télé ou autre chose, je vais mettre plutôt de la marque. Voilà, comme ça, puis je regarde la date dessus aussi en même temps pour être sûr que j'ai du temps. Hein, bien vérifier tout ça. Sinon, vous savez que quand ça coule dans un appareil, ben, l'appareil est foutu. En général, parce que bon, des fois, c'est même pas accessible. Vous pouvez pas vous retirer la pile, elle est complètement gonflée. Des fois, on n'arrive même pas à la retirer de dedans tellement elle est pourrie. Et là, votre appareil est foutu. Alors, c'est dommage parce que vous achetez par exemple un appareil comme ça qui coûte 20 euros, hein, une vingtaine d'euros, et puis le truc qui vous a peut-être jamais servi, puis le jour où vous voulez en servir, il est foutu. Donc, bien faire attention à ça. Comme tous les appareils, hein, ça soit celui-là, c'est pareil. Hein. Celui-là, c'est la même chose. Il y a deux piles à l'intérieur. Ben, les piles, ben, ils ont une durée de vie. Là, j'ai regardé 2025.
faut savoir que, bon, en 2025, on n'est pas si loin que ça. Donc, à un moment donné, il faut faire attention, hein. Donc, bien vérifier. Alors, à la limite, peut-être mettre une étiquette dessus, collée avec la date, à remplacer date la date dessus. Comme ça, vous regarderez surtout des appareils que vous remplacez très peu, hein, voilà, que vous utilisez très peu, ben, savoir, ah ben tiens, il faut que je change mes piles. Voilà, comme ça, vous voyez tout de suite. C'est une idée comme ça, hein. Voilà, donc voilà pour le petit diagnostic ben, d'un câblage, par exemple d'un appareil électrique. Au mieux de jeter l'appareil à la déchetterie, alors que c'est juste une histoire de câblage. Alors je vous dis ça parce que moi, comme tout le monde, je regarde des vidéos et tout, et je vois des gens qui réparent des appareils ménagers ou autre chose, et puis ben, qui commencent par démonter l'appareil avant de contrôler les bases. Hein, on contrôle toujours les bases, ça veut dire faut être sûr que ben, déjà le câblage est bon. Hein, c'est un peu ça, hein. Même dans l'automobile, c'est pareil, hein. Il faut que la batterie ait 12 volts avant de contrôler le reste, hein. Si votre batterie elle est coupée, vous pouvez toujours contrôler, vous n'aurez pas de courant, hein. Donc voilà, hein, c'est tout. Bah là, c'est pareil, hein, le 220, il faut être sûr qu'il y a déjà du 220 avant de chercher autre chose. Hein. Et puis après, bah, arriver jusqu'à l'appareil pour savoir si le 220 arrive jusqu'au bout de l'appareil. Donc ça peut vous aider, ça c'est sûr. Voilà, donc c'est tout ce que j'avais à dire de spécial, hein. Si cette vidéo vous a plu, vous laissez un pouce. Donc moi j'aime bien tester les appareils. Vous avez vu que si vous mettez votre main trop près du câblage, eh ben, l'appareil déconne. Ou il n'indique rien. Donc c'est bien de contrôler, de savoir les possibilités des appareils de contrôle. Hein. C'est bien, c'est pour ça que j'aime bien tout contrôler quand même pour être sûr. Parce que des fois on ne sait pas ce qui peut se passer et puis on se dit ben tiens pourquoi ça détecte pas là? Est-ce que ça vient de l'appareil? Est-ce que ça vient de ci? Est-ce que ça vient de ça? Avant il faut savoir comment l'appareil fonctionne. Et il faut savoir pour les défauts de ces appareils, surtout ça, les défauts. Parce que moi j'appelle ça vraiment un défaut, une caractéristique de l'appareil, hein. Ça veut dire que bon, pour moi c'est fait pour donner une indication, et si ça ne vous donne pas une indication, est-ce que ça vient de ça ou est-ce que ça vient de ce que vous contrôlez? C'est surtout ça. Dans certains cas, ben, vous pouvez avoir un doute. Hein, voilà. Vous voyez, tout de suite, je mets ma main comme ça, ben, si je tenais la prise puis je faisais ça, bah, ça marche pas. Voilà, je dis, bah, tiens, bah, c'est là, c'est coupé là. Bah non. Donc voilà, c'est tout. Donc à bien faire attention à tout ça. Voilà, donc bah, je vous laisse à vos commentaires. Dites-moi ce que vous en pensez. C'était une petite vidéo vite fait, hein. Donc vous voyez, un truc pour... Alors moi, j'utilise une prise parafoot qui inverse le sens, hein, phase neutre. Il existe aussi des adaptateurs, hein, ou alors quelque chose qu'on peut bricoler, hein, une petite rallonge ou un truc, qui servira juste pour le diagnostic, à la limite, si vous avez un diagnostic à faire. Hein. Voilà, donc ça vous permet de diagnostiquer le fil ou autre chose, parce que ça arrive encore régulièrement. Ça m'arrivait sur un robot de cuisine, moi. C'est un robot de cuisine. Alors, j'ai un autre détecteur comme ça, j'en ai un autre. C'est pas celui-là, ça en a un autre comme un détecteur de métaux, hein, un truc qui s'ouvre comme ça. Et puis j'ai détecté le fil, et j'ai détecté à l'endroit. Alors c'était bien, c'était la phase. Ça tombait bien. Bah, c'était coupé au niveau à ras de l'appareil. Ça veut dire que c'était pas là, c'était à ras de l'appareil. Et pourtant, c'est un truc qui reste sur un plan de travail qui bouge pas. Et ben, j'ai ouvert l'appareil, j'ai coupé le fil, j'ai rebranché, ça remarche. Voilà, c'est tout. Il ne fonctionnait plus. Alors, c'est pour dire que des fois, c'est con, hein. Donc, alors peut-être le fil, à force de le bouger ou de déplacer le robot, j'en sais rien, et ben, ça s'est mis et ça s'est coupé. Donc voilà. Donc j'ai remplacé, j'ai juste été obligé de couper, puis de. Alors j'ai gardé la rallonge, bien sûr, le bout de rallonge, hein. J'ai juste enlevé un petit bout de fil, c'est tout, hein, et puis raccordé. Voilà. Donc, celui-là est quand même mieux parce qu'il est quand même conçu pour ça. Conçu pour ça, donc c'est bien. Mais vous voyez que quand un neutre est coupé, si vous inversez pas, vous ne pouvez pas le voir. Vous voyez la phase qui est coupée, mais vous ne voyez pas le neutre qui est coupé. Voilà. Hein. Alors bien entendu, au bout, là, si on regarde le courant là, il n'y en a pas. On est d'accord, il n'y aura pas de courant au bout là, ça c'est sûr. Puisque, voilà. Mais là, dans ce cas-là, quand c'est un appareil électrique, ça, vous pouvez pas tester de ce côté-là. Il faut démonter l'appareil. Hein, donc, sinon, c'est trop facile. Hein, voilà. Donc, vous démontez l'appareil. Alors, des fois, c'est facile, puis des fois, c'est chiant. Bon, voilà, ça dépend. Voilà. Alors, certains, c'est bien parce qu'il y a des prises au bout. Genre prise d'ordinateur, des alimentations. Hein, c'est des grosses prises qui s'en fichent dedans. Des prises carrées, un peu carrées. Donc là, c'est bien parce que vous pouvez contrôler d'un bout à l'autre. Hein. Ou si vous en avez une autre de rallonge comme ça, bah, vous en mettez une autre, puis ça marche.
Donc il y a des appareils comme ça aussi qui fonctionnent. C'est pas mal aussi ça. Hein. Ils ne sont pas pris dans l'appareil comme celui-ci, par exemple. Là, bah, là ça ne se débranche pas, ça fait partie de l'appareil. Donc on peut pas. Voilà, on est coincé. Donc là, il faudrait ouvrir. Là. Voilà. Donc il faut ouvrir le boîtier. Là. Donc là, il faut dévisser, il faut commencer à démonter. Voilà. Bon là, c'est pas très compliqué, hein, c'est une résistance. Hein. Donc voilà, c'est tout ce que je voulais dire là-dessus. Voilà, donc comme ça, c'est encore un petit rappel sur cet appareil-là, qui est bien sympa de l'avoir, hein, ça fait aussi torche, hein, c'est pas mal. Donc, et qui peut vous dépanner dans certains cas, et peut-être éviter de balancer un appareil. Alors on pourrait se dire, je change directement la prise, je me casse pas la tête, je sais que c'est ça, je change la prise. Ben non, pas de chance, c'était de l'autre côté. Donc en fait, voilà. Donc à la limite, vous changez une prise qui vous coûte 15 balles, hein, 15 euros, si vous prenez une prise de bonne qualité. Hein, le grand, voilà, une bonne marque, et puis qui soit bien solide, hein, un peu comme les rallonges, ces genres de rallonges-là, hein, les rallonges, c'est des prises qui sont bien solides, bien, un peu caoutchouteuses, hein, donc voilà, c'est mieux, il faut mieux prendre de la qualité, hein, quand on fait des rallonges ou quoi que ce soit, c'est mieux. Et ben, vous mettez une bonne prise là-dessus, et ben ça marche pas. Donc vous avez investi, vous avez coupé un câblage qui était bon. Voilà, c'est dommage. Donc voilà. Donc bah, je vous laisse sur cette vidéo. Bah, et puis ma foi, bah, si vous avez des questions, bah, vous pouvez me poser des questions. Vous avez un commentaire, vous pouvez me laisser un commentaire. Alors, c'est pas des vidéos pour électriciens professionnels, on est d'accord. Hein, je pense que ça, c'est du connu, archi connu pour certains, mais pour d'autres, peut-être pas. Donc c'est pour ça que je fais aussi des vidéos, surtout comme je fais du tournage ou du fraisage, voilà, vous avez vu sur mes vidéos, qui n'est pas spécialement prévu pour des professionnels. À la limite, si certains professionnels regardent des vidéos comme ça, c'est qu'ils sont curieux, je pense, de voir ce que des amateurs comme nous peuvent faire, hein, avec des machines Made in China. Voilà, je pense que c'est surtout pour ça, ou peut-être pour leur donner hein, des idées de fabrication ou autre chose, peut-être. Mais sinon, il n'y a pas un énorme intérêt, hein, je veux dire par là. Voilà. Alors que là, bon, des vidéos de diagnostic ou autre chose qu'on pourrait faire pourraient avoir un intérêt sur des fois pour dépanner, ou voilà. Ou même peut-être dire quelque chose qui pourrait donner la puce à l'oreille à certains. Voilà. Comme les piles par exemple, qu'ils n'y pensaient pas. Ben non, on n'y pense pas. Ben tiens, je vais peut-être regarder aujourd'hui, et puis je vais m'apercevoir que ben, la moitié de mes piles chez moi qui sont foutues. La date de péremption, alors des fois c'est marqué au bout, des fois c'est marqué sur le corps. Il faut bien regarder qu'une loupe parce que des fois c'est tellement petit on voit pas bien. Donc ben, j'ai bien fait de regarder parce que sinon ben, peut-être que j'aurais eu plein de trucs qui étaient foutus chez moi au bout d'un moment. Voilà. Ou des fois j'en ai déjà des foutus. Pas de chance, j'avais pas pensé à regarder. Donc c'est peut-être ça qui va peut-être donner un indice, hein. D'en parler, ben, ça permet de vérifier. Voilà. Donc moi je sais qu'il n'y a pas longtemps j'ai tout changé, hein. J'ai tout changé, j'ai tout remis à neuf. Donc comme ça, toutes les pistes sont neuves. Alors j'avais regardé la date de péremption, il y en a certains, elles étaient limite d'être dépassées, et j'en ai eu quelques-unes qui étaient dépassées, et j'en ai même une qui a coulé, alors ça va, elle n'avait pas trop coulé, j'ai réussi à refaire. Mais même vos vélos, tout ça, il y a des vélos avec des lampes électriques dessus, regardez tout ça, des petites lampes avec des piles et tout, regardez bien, parce qu'on ne s'en sert pas beaucoup, allez, on se dit, ben, puis l'éclairage c'est sous pour la nuit, donc on ne le met pas en général, on ne met pas à la journée, on n'y pense même pas, puis quand on va démonter les piles, elles sont foutues, elles sont pourries ou des appareils de contrôle qui traînent dans le garage, ou des trucs, voilà, à pile, hein, des détecteurs ou quoi que ce soit. Vos lampes, torches, tout le bazar, tout ce qui sert très peu, voilà. Souvent, c'est là-dedans que ça coule. Voilà. Donc, ben, c'est une petite vidéo qui se termine, et puis, ma foi, ben, je vous souhaite un bon dimanche. Puis, ma foi, ben, à la prochaine, pour une prochaine vidéo. Allez, à plus, au revoir.